Bonjour, bonjour, je vous souhaite une pétillante nouvelle année 2024. Bonne année, bonne année, bonne année. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui et pour cette nouvelle dynamique, nouveau mois, nouvelle année, nouvelle semaine, nouveau jour. On va aller voir dans un premier temps quelles vont être les plus belles énergies de l'année 2024 pour vous. Oui, c'est un titre qui est joli. Alors, je vous parlerai des énergies de décembre dans la prochaine vidéo parce que décembre et janvier sont une sacrée amorce pour autre chose. Alors, non, je voudrais de la stabilité. Je voudrais les messages les plus appropriés représentant pour vous l'année 2024. Ok. Alors, pour le tirage numéro 1, le numéro 2, toi je te vois, et le numéro 4. 4 guidances aujourd'hui. Je vais vous plonger comme toujours dans une grande photo après avoir découvert ces 4 cartes. Petit triomphe pour le tirage numéro 1. Sortie nocturne pour le tirage numéro 2. Oh, l'éclosion pour le tirage numéro 3. Et les fleurs tressées pour le tirage numéro 4. Je vous plonge dans une grande photo tout de suite. Prenez votre temps, faites votre choix en vous concentrant sur cette seule question. Quels sont les messages les plus appropriés que je dois recevoir aujourd'hui et qui vont représenter pour moi l'année 2024. Vous pouvez tout simplement voir 2024 dans sa généralité et vous laisser attirer par une carte. 2, 3, voire même les 4. De toute façon, vous allez ressentir les messages les plus appropriés pour vous. Vous ferez le tri parce que vous aurez activé votre discernement. Il y a des choses, on les écarte tout de suite, et puis il y a des choses, non, ça vient vraiment nous parler. Vous allez être émerveillés, je suis sûre, par l'année 2024 qui va vous emmener vers le fait de prendre grand soin de vous. On y va, vous pouvez rester avec moi dans la cueillette des cartes. Sinon, comme toujours, je vous mets le timing dans la description et dans les commentaires. Et on se retrouve tout de suite dans vos lectures. Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. Vous savez que c'est un moment plus intime, c'est un moment que j'adore vous partager parce que c'est un moment de concentration et je suis tellement entourée aujourd'hui que je crois qu'il y aura du monde qui va venir discuter avec vous. Je prends l'étoile bleue, voilà, de Julia. Je fais un coucou à Julia. J'attends sa nouvelle création, sa merveilleuse nouvelle création. Donc, allons-y. Votre carte majeure vient du fabuleux oracle des moments mystiques. Je vais prendre l'oracle des feuilles de thé. C'est un incontournable pour moi, celui-là. J'ai pris la boîte. Hop là. C'est celui-là. Est-ce que, tiens, l'oracle des amoureux, c'est rare que je le prenne comme ça. Pardon, je vous tourne le dos dans une guidance générale comme ça, mais il veut venir. Donc, s'il veut venir, on va respecter évidemment sa présence. L'oracle à haute vibration, c'est parce que c'est une vraie merveille. Je vais prendre les chemins de Qumran. J'adore cet oracle. Je fais un coucou à Sébastien, qui est l'illustrateur. Mais je ne vais prendre, parce que je ne vais prendre que les ressources.
de cet oracle-là. Il est divisé en 3 catégories, hein. Les obstacles, les questions à se poser. Et là, pour cette guidance, on ne m'amène que à prendre à plat les ressources. Les Esséniens vont adorer évidemment cet oracle. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On viendra me chercher, hein, de toute façon, s'il y a besoin. L'oracle des amoureux. Je me demande vraiment pourquoi il est là, celui-là, mais j'adore, j'adore. L'oracle des amoureux, c'est un oracle qui n'est pas forcément, comme on pourrait le croire, complètement dédié à la vie de couple. Ça peut être un oracle qui va vous parler de l'amour de vous-même. Parce que de toute façon, dans la vie de couple, il s'agit de partager. Donc, il faut déjà être bien en accord avec soi pour trouver l'accord avec l'autre. C'est toujours une question de danse et de musique. Je n'en finirai plus de vous parler de ça de toute façon. Je regarde tout le monde. Je prends mon temps aujourd'hui, vraiment, parce qu'on est le 2 janvier, parce que c'est léger et parce que pratiquement toutes les planètes ont arrêté de rétrograder, ont repris leur marche directe. Mais je vous en parlerai davantage la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine. Peut-être que je vais arriver à vous faire une guidance et aujourd'hui et vendredi. Tout du moins, à chaque fois, c'est mon objectif, hein. Non, il n'y a personne d'autre. Ok, c'est déjà pas mal, hein. Ah, mais bien sûr, les tarots. Ils étaient là à me regarder tous les 3 en disant « Non, mais nous aussi, hein, on veut venir. » Évidemment, le tarot Art Nouveau. Je continue, hein, avec ma joie de vivre et ma légèreté. Hein, je l'adore, celui-là. Le joie de vivre tarot. Le tarot manga, celui-là aussi. Hein. On reste dans l'émerveillement. Et puis j'adore cette maison d'édition. Allez, est-ce que tout le monde est prêt maintenant? On mélange. Des fois, j'aime bien séparer arcane majeur, arcane mineur dans le tarot. Et puis là, non, hein, c'est l'intégralité des tarots. Étant donné que j'ai pris l'oracle des moments mystiques, j'ai 3 tarots. Est-ce que j'en prendrais pas 4? Est-ce que, c'est toujours la question que je me pose, est-ce que je prends un tarot pour chaque guidance ou est-ce que je mixe les tarots? C'est toujours intéressant de les mixer pour voir s'il y a des cartes qui sortent, qui apparaissent 1 fois, 2 fois ou peut-être même 3. C'est extrêmement rare évidemment, mais ça arrive et quand ça arrive, c'est magique. Donc oui. On va prendre, hop là. Mais est-ce que je prends 3 tarots? Est-ce que j'en prends 4? Non, 3. J'ai mes fleurs qui s'enflamment. C'est des bougies. C'est des bougies avec des plantes. Et du coup, comme j'ai purifié la maison, j'ai pris une douche purificatrice hier et j'ai utilisé la sauge pour nettoyer aussi les énergies de la maison parce que quelque part, j'aime beaucoup faire des rituels. Et en ce 1er janvier, il est important de nettoyer toutes les énergies extérieures, intérieures. Donc, j'ai utilisé des belles bougies avec les plantes qui s'enflamment maintenant. J'adore parce que, étant donné que ça m'accompagne pendant la cueillette des cartes,
il y a une notion de purification. Je vous la montrerai pas hein, parce que à l'image, ça, la flamme, voilà, mais vous la voyez un petit peu. La flamme brille trop et je trouve ça dérangeant. J'ai essayé, mais c'est dérangeant. Donc, on enflamme quelque chose, on purifie quelque chose, on nettoie définitivement quelque chose pour passer à une nouvelle énergie. Allez, on y va. Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt. Je commence par l'oracle de Qumran pour vos ressources. Ok. Je sais pas pourquoi l'oracle des amoureux me fait autant rire, c'est très curieux. Normalement, j'ai pas cette dynamique-là avec lui. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Alors toi, je vais vraiment avoir beaucoup de curiosité à découvrir ton message. Voilà, ok. La magie de la vie. Ah oui, 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 oui. Il va falloir peut-être commencer par lui. Alors, une première dynamique comme ça, moi j'aime bien l'utiliser en deux parties, celui-là aussi. J'espère tellement que vous avez bien profité de cette fin d'année 2023. Hop, c'est bon. Autre chose, des feuilles de thé tout de suite ou après? Non, on va les prendre tout de suite. Ok, allez. Les feuilles de thé. Oui, ma petite étoile, je ne t'oublie pas. Les feuilles de thé sont tellement nombreuses qu'il est impossible de toutes les avoir dans la main. Ouais, j'aime bien, moi, les étaler. Hop. Une première dynamique. Allez. Pour. Ok, le tirage numéro 4. Une bleue. Ok. Pour, hop là, le numéro 3. Bah d'accord. Oh là là, fou. Il veut bouger beaucoup, toi. Et celle-là pour, hop, le numéro 3. C'est tout bon, on va changer de temps. C'est du feeling, hein, c'est du laisser aller, évidemment. Ok. On va démarrer par... Ouh là là, le numéro 1, oui. Le numéro 1 qui brasse énormément. Le 2, le 2, le 2, oula. Là. Ok. Ma petite étoile. Quel est le message de l'étoile bleue? J'adore quand il y a autant de messages comme ça. Le message de l'étoile bleue. Hop, oui. Oui, oui, d'accord. Ici. Ici et ici. Très bien. On y va pour le tarot. Allez. C'est marrant comme la dynamique change, mais complètement, entre oracle et tarot. Avec le tarot, on dirait que les choses se posent, les choses se structurent, la guidance se met en place, prend sa vérité, en fait, avec le tarot. Ok.
Quel est le message? 3. 3. Donc, la dynamique change entre les oracles et les tarots. La dynamique change évidemment avec les oracles entre eux et avec les tarots entre eux. Hein. Dès qu'on les prend en main, on est relié à une certaine énergie et qui change à chaque fois. Ah bah d'accord, ok. Je suis vraiment impatiente de découvrir tous vos messages. Voilà, on a tout. On a tout. Oui, on a tout. Et comme toujours, de toute façon, et je dis ça, je dis on a tout et ma bougie s'éteint. Donc effectivement, on a tout. Je voulais rajouter que si quelqu'un d'autre avait quelque chose à dire, il viendrait me chercher. Mais là, je crois que non, il y aura suffisamment de messages. On se retrouve tout de suite dans vos guidances. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Quel fabuleux choix vous avez fait. Les petits triomphes. Moi, je crois qu'il faut enlever le terme petit. Parce que sur cette carte-là, la souris, qui est normalement une proie, est devenue beaucoup plus grande et tient dans sa main un aigle, comme si la situation était retournée. Cette carte-là n'a qu'un seul objectif, vous dire, vous n'êtes pas petit, ne vous sous-estimez pas, ne croyez pas que il y a des choses insurmontables. En fait, vous vous élevez, vous vous renforcez, vous relevez le défi, vous vous rendez compte que qui que nous soyons, nous pouvons relever tous les défis. Donc, la proie s'allie avec le prédateur ou s'harmonise avec le prédateur ou vient... pas dominer, non. Pas non plus dresser le prédateur, non, c'est pas ça. C'est vraiment reprendre votre vraie place, en fait. Vous êtes beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez donné trop de pouvoir, trop d'importance à quelqu'un que vous avez considéré comme charismatique ou quelqu'un qui vous faisait peur, quelqu'un qui représentait justement cet aigle. Et jusqu'à maintenant, vous vous étiez vu comme une petite souris. Petite souris, vous ne l'êtes assurément plus. Donc, bravo d'avoir fait ce choix. Il y a un changement dans votre perception de vous-même. Le discernement et la clairvoyance. Vous voyez ? Vous ferez preuve de discernement envers vous-même, envers une situation. Il ne faut jamais surestimer ou sous-estimer quelqu'un, et certainement pas nous-mêmes. Voilà la très belle carte de l'oracle des amoureux qui est apparue pour vous et qui vient vous dire, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Avec la carte du discernement, c'est en parfaite adéquation. Hein. Cette année, vous travaillez la paix. Vous faites la paix avec vous-même. Vous êtes sur le bon chemin. Waouh! C'est impressionnant la dynamique de vos cartes. Comme si, vous voyez là, vous vous sentiez, on peut se sentir tout petit, devant l'immensité de la vie, devant l'immensité d'un paysage, etc., etc. Mais en fait, pas du tout. On a toute notre puissante place dans votre carrière. La tour,
Les fondations sont solides. Le succès vient avec les efforts. Vous voyez? Vous relevez, vous vous redressez, vous prenez conscience de votre force. Tiens, le mois de novembre. On va voir comment est-ce qu'il s'intègre dans votre guidance ce mois de novembre. Le pont cassé. Ah, au mois de novembre, est-ce que vous avez essayé de surmonter un problème, mais que vous n'y êtes pas arrivé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose en cette fin d'année, vous avez cru passer à autre chose et ça ne s'est pas réalisé comme vous le souhaitiez? La guérison. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par une lumière verte de guérison. Regardez ça. Vous guérissez, vous retrouvez la paix. La paix avec vous-même. Bah tiens, je vais le mettre là. Hop. Je réfléchis, hein, pardon. Parce que là, pour le coup, je me suis laissée embarquer par l'intégralité de vos cartes orales. Je trouve la dynamique incroyable. Parce que, ok, petite souris devient grande, je vous le dis tout de suite, hein, l'émoticône clin d'œil de votre guidance, c'est la petite souris, évidemment. Mais c'est comme si là, tout d'un coup, vous compreniez que vous faites partie intégrante de la vie et que personne n'a à vous dominer. Ne pas être dominé par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Ne pas avoir de fausses croyances d'un défi insurmontable. J'ai essayé, j'y suis pas arrivée. J'ai essayé de passer d'une rive à l'autre. J'y suis pas arrivée, ça n'a pas fonctionné, c'est toujours bloqué, je ne suis pas arrivée à passer à autre chose. Ben là, clairement, hein, 2024, c'est vous faites la paix avec vous-même et vous guérissez. Hein. Vous guérissez et je crois que vous rétablissez l'énergie. On n'est pas en compétition avec les uns avec les autres et pensez à moi la prochaine fois que vous aurez quelqu'un de dominant. La personne qui veut vous dominer, qui veut s'imposer, elle veut vous faire peur. Elle veut vous faire peur, pourquoi? Parce qu'elle cache quelque chose. Elle cache une incompétence, elle cache ses propres peurs. Quand on est bien dans sa vie, quand on est bien dans sa tête, quand on est bien dans sa position, et si c'est une question de professionnel, si c'est une question de carrière, quand on est un patron, quand on est un responsable, peu importe ce que c'est, quand on est bien dans nos pompes, on n'a pas à dominer les autres. On travaille ensemble dans un seul objectif, mais il n'y a pas à jouer au petit chef, parce que ça vient démontrer quelque chose qui ne va pas. Et là, il n'y a plus cet état de peur, il y a chez vous cet état de grandeur. Allez. Le cavalier de bâton. J'adore. C'est vraiment fait pour me faire rire, hein, parce que c'est irrésistible, vraiment. Hein. Le grand prêtre. Je vais l'appeler comme ça, moi, maintenant. Vous savez, je me suis autorisée, enfin, je devrais peut-être pas, hein, mais je me suis autorisée à modifier des noms qui sont inconfortables pour moi. Le suspendu, je l'appelle comme ça, mais normalement c'est le pendu. Mais le hiérophante, normalement c'est le pape. Mais le hiérophante, on ne connaît pas forcément sa signification. Et sa signification, c'est un grand prêtre. Donc, avec la notion de pape, on sort... on est peut-être en désaccord avec la religion, avec la chrétienté, et avec le grand prêtre, on sort de toute religion, puisque c'est un grand prêtre, c'est un guide, c'est un enseignant. Donc, je vais peut-être les renommer. Ah ben, le chariot. Ah ben oui, dites donc. Vous êtes sur le bon chemin, et allez-y, hein. Allez-y avec votre chariot, là, parce que vous triompherez de tout, hein. Votre guidance, elle est magnifique. L'impératrice, c'est dingue. C'est dingue, vous n'avez que des cartes, mais tellement motivantes, tellement dynamiques, tellement constructives, tellement motivantes, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais,
C'est un vrai sketch. L'as d'épée. C'est tellement beau quand c'est comme ça. Le 7 de denier. Et pourtant, avec les 7, on est souvent mis au défi. Hein. Le 9 de denier. Oh là là, c'est magnifique. Et l'as de denier. What else, hein, comme dirait l'autre. Incroyable! Je vous plonge dans vos cartes. Mais que votre guidance est belle! Vraiment, je pourrais vous faire une version extrêmement courte en vous disant que dans cette année 2024, vous ne faites que travailler sur votre confiance en vous, sur vos ressources. Vous ne faites que travailler dans votre capacité à réaliser des choses. La présence de ce cavalier de bâton là, c'est marrant parce que c'est comme si c'était l'énergie principale, bien que vous avez trois arcanes majeures, hein, le grand prêtre, le chariot et l'impératrice, et en plus vous avez deux as, mais bizarrement là, j'ai ce cavalier, ce chevalier peut-être de bâton qui prend l'intégralité de l'énergie de votre guidance et qui vient vous dire, ne vous occupez pas de ce qui n'a pas fonctionné, continuez, persévérez, parce que de toute façon, cavalier de bâton et chariot, vous êtes en chemin, vous êtes sur le bon chemin vers le triomphe, vers le succès. Le succès vient avec les efforts. Quelque part, la carte de la tour vient compléter ce grand prêtre-là. Regardez en l'air, regardez ce que vous avez accompli. Quelque part, 9 de denier et 7 de denier, c'est ça. Regardez tout le travail que vous avez accompli. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, mais clairement, votre guidance, vous avez une nouvelle ressource. C'est pour ça qu'on vous parle de guérison et discernement. C'est pour ça qu'on vous dit, vous n'êtes pas une toute petite souris. Vous n'êtes pas une proie. Cette carte-là ne vous représente pas en train de devenir, de changer, de passer de la proie au prédateur. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est vous n'êtes plus une proie. Vous n'êtes pas en domination avec un prédateur, vous êtes en alliance pour partir dans cette nouvelle aventure parce que de toute façon, le cavalier de bâton a cette dynamique incroyable qui continue, qui persévère, qui va dans une nouvelle aventure, qui a un nouvel élan. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, hein, c'est que les gens qui ne font rien ne triomphent de rien et qu'il faut toujours essayer. Et peu importe que au mois de novembre, dans cette fin d'année, peu importe les projets que vous aviez mis en place, peut-être que ce n'était pas le bon moment, peut-être que ça manquait de temps, de maturation. De toute façon, le grand prêtre, c'est ça. C'est vraiment le guide sage qui a étudié les choses. Et quelque part, avec le 7 et le 9 de denier, vous avez étudier les choses parce que dans ces deux cartes-là, il y a une faculté d'observation de vos ressources. Vous devez étudier, réfléchir, vous repositionner. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi dans votre carrière ou dans une action que vous avez envie de faire? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à passer d'une rive à l'autre? Pourtant, on vient vous dire en permanence dans votre tirage que vous êtes sur le bon chemin, que de toute façon, vous guérissez et que au-delà de ça, vous vous apaisez. Hein. Vous avez le mot apaiser, vous avez la paix, vous avez le discernement et la clairvoyance. Il était très important pour vous, peut-être, de prendre de la hauteur. Parce que au mois de novembre, là, est-ce que vous saviez déjà au fond de votre cœur que ce que vous faisiez n'était pas tout à fait juste pour vous? Que si les choses ne fonctionnent pas, c'est peut-être parce que c'est pas le bon moment. S'il y a une autre personne impliquée dans votre histoire, peut-être que cette autre personne n'était pas encore prête. D'où le fait qu'il y ait eu
des projets qui... C'est pas une question d'être tombé à l'eau, c'est que ça ne s'est pas passé comme vous l'aviez imaginé. Mais clairement, dans cette nouvelle année 2024, vous allez vers la confiance en vous-même et la confiance dans votre projet, dans votre carrière. Mais vous ne le faites pas, voyez, avec un excès énergétique. Vous êtes en paix avec vous-même. Vous avez retrouvé la confiance parce que vous avez de la clarté. Franchement, hein, le discernement avec l'as d'épée, ah ben là, vous voyez clair. Hein. Là, vous imaginiez être petit. Tout d'un coup, vous prenez de la hauteur, vous activez votre discernement et vous l'activez pour prendre les bonnes décisions avec l'as d'épée. Mais vous voyez tout en plus et vous avez la dynamique, les ressources suffisantes pour prendre les bonnes décisions. Et évidemment, avec le cavalier de bâton, vous vous lancez à une nouvelle exploration parce que quelque part, avec l'épée, vous coupez court. Et vous coupez court à quoi? À toute notion d'insécurité. D'insécurité financière, d'insécurité physique, d'insécurité morale, émotionnelle, peu importe. Mais vous coupez court à l'incertitude. Vous retrouvez pleinement confiance en vous, dans votre décision, dans votre projet, quels que soient vos projets. Hein. Mais là, pour le coup, le 9 de denier vient vous dire, mais ne vous inquiétez pas, laissez libre cours à vos idées. Parce que vos décisions, elles sont bonnes. 2024, vous venez réajuster votre propre valeur. Et là, vous prenez plaisir à votre envol. Avec l'as de denier, vous prenez plaisir à votre créativité. Et je dirais que votre autonomie, votre indépendance se met en place. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Vous vous rendez compte de... Est-ce que vous vous rendez compte de vos facultés? Est-ce que vous vous rendez compte en faisant un flashback arrière, de tout le travail que vous avez réussi à accomplir? Mais là, votre objectif de 2024, c'est cette tour-là. Votre projet, il doit avoir des fondations solides. Et c'est pour ça que vous avez besoin de cette clarté, de cette clairvoyance, de ce discernement. À un moment donné, il faut être honnête avec nous-mêmes. Nous n'avons jamais vécu d'échec. Nous avons vécu des expériences qui nous ont montré que non, en faisant ça, ça marche pas. En faisant ça, ça marche pas. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que vous avez tout étudié? Comment est-ce que vous vous sentez en fait? C'est quelque part, c'est ça, c'est la question de cette souris qui devient grande. C'est votre projet, il est bon, il est majestueux, mais quelle est votre notion de valeur? C'est l'estime de soi, la notion de confiance, ça n'est qu'une interprétation de comment est-ce que vous vous jugez, de quelle valeur est-ce que vous vous donnez. Peut-être que vos plans ont été infructueux parce que quand vous les avez faits, vous y croyez pas du tout. Peut-être que non, c'est trop beau pour moi, c'est trop grand, ce serait trop magnifique, ce serait trop bien, vous avez imaginé quelque chose qui était hors de votre portée, mais pourquoi est-ce que vous l'avez imaginé hors de votre portée? Maintenant, vous vous autorisez cette grandeur. Peut-être que vous vous autorisez cette paix, en fait. Et forcément, vous êtes sur le bon chemin et vous guérissez. Vous êtes 2024 va voir votre autonomie, votre indépendance, parce que vraiment, vous créez quelque chose qui est solide, parce que vous y croyez. Et c'est tout. Et peut-être que le 7
Peut-être que ce 7 de denier était un défi, parce que le 7, c'est une question de foi et d'ouverture, d'avoir foi en soi, d'avoir foi en la vie, que c'est ok quand ça marche pas, même si c'est rageant, c'est ok. Il y a une raison. Peut-être qu'elle est inconsciente, peut-être que c'est de l'auto-sabotage, mais peut-être que c'était pas le bon moment. Mais là, clairement, hein, vous avez deux as. L'as de denier, vous avez une nouvelle ressource. Vous avez une nouvelle perception de votre valeur. Bonne année 2024. J'ai adoré votre guidance parce que, mais absolument tout dans vos cartes est constructif. Et je le répète, motivant. Non, il n'y a pas eu d'échec. Les échecs sont toujours justes. Voilà. J'adore les clins d'œil émoticônes. J'adore vous lire aussi. Donc, soit vous mettez une jolie souris, pas petite, jamais. Enlevez le mot petit de votre vocabulaire. Vous mettez une souris ou n'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire. Mettez-moi un pouce hein, si cette guidance vous a plu. Mais merci. Merci pour ce premier tirage de 2024 qui amorce une dynamique mais tellement constructive, tellement belle et vous construisez pour votre propre paix. J'adore ça. Bravo à vous. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de moi, il y a les coordonnées de mon site internet pour une guidance, pour un soin énergétique ou d'autres surprises. Merci. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Quel plaisir de vous retrouver. Vous avez choisi la carte de la sortie nocturne. Pour cette année 2024, est-ce que vous auriez besoin d'un protecteur? Soyez assurés que vous êtes protégés tout au long de cette année. La sortie nocturne. Alors, le clin d'œil amusant, c'est être tranquille quand on sort le soir, être tranquille quand on est dans la nuit. Mais la nuit, c'est quoi? C'est la lune, c'est nos émotions, c'est notre intériorité. Donc, sortie nocturne, soyez assurés que vous êtes protégés lorsque vous exprimez vos sentiments. Ou alors que quand vous plongez dans votre noirceur. Soyez assurés que vous êtes protégés, bien accompagnés. Un ami vous soufflera toujours des étoiles pour vous aider sur votre chemin. Alors, non, c'est comme ça. L'introspection. Ok, donc là, la sortie nocturne, elle est dans réfléchir sur soi, faire une introspection. Voilà votre belle carte de l'oracle des amoureux. Est-ce que vous rêvez à quelqu'un? Est-ce qu'il faut rééquilibrer justement les choses? Est-ce que vous avez besoin de vous sentir protégé alors que vous exprimez vos sentiments? Alors, les émotions, vos émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer votre perception et assombrir votre vision. Afin de voir les choses clairement, vous devez vous débarrasser de tout ressentiment. Intéressant ça comme carte. L'équilibre. Ah, j'adore! J'ai envie de la laisser comme ça parce que on a une dynamique sensiblement identique. Je vais la mettre comme ça. Même là, l'énergie de la carte est pratiquement la même. Pas tout à fait la même, mais pratiquement la même. Relation à haute fréquence. Quand je vais vous plonger dans vos cartes, vous verrez à quel point l'énergie des couleurs matche bien, s'harmonise très bien. L'équilibre, les relations à haute fréquence, les émotions, si elles débordent, peuvent déformer votre perception. Est-ce que vous idéalisez
Est-ce que vous idéalisez quelqu'un? On va aller voir. Hein. La main tendue. Encore une fois, on vient vous aider. On vient vous tendre la main, vous protéger. Vous êtes extrêmement bien accompagné. Oh, la richesse. Les renards. Vous êtes rempli d'astuces, d'audace, de ressources et spécialement dans le business, dans les affaires. Ok. Le mois d'août. Oh, là aussi, il y a des choses qui brassent. Hein. L'équilibre. Trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Waouh! Ça fait 2 fois que vous avez l'équilibre. L'équilibre dans une relation, l'équilibre dans une main tendue, l'équilibre à tous les niveaux relationnels, certainement. Oh, le monde! Vous dansez au milieu de votre monde. Le 6 de coupe. Oh, le 3 d'épée. Ah oui. Ah oui, vous avez dansé là dans... Vous avez oscillé entre joie et douleur, joie et douleur. Le 4 de bâton. Vous allez arrêter en fait hein, d'osciller pour trouver l'équilibre. Le roi d'épée. Puis alors, quelle autorité ce roi d'épée? La force. Vous voyez, quand je vous disais que vous arrêtez d'osciller, vous équilibrez. De toute façon, je vais vous parler que de ça. Hein, je vais vous parler que d'équilibre. Ah bah, le jugement. Magique, ce jugement. Il y a toujours une renaissance, une résurrection avec le jugement. Le jugement et le monde. Et un autre roi, le roi de bâton. Roi d'épée, roi de bâton. Bon, alors là, c'est assez impressionnant, le nombre de lions. Il y a 3 lions dans votre tirage. Je vous plonge dans vos cartes tout de suite, là. Il y a 3 lions. Il y a la présence de ce lion dans la carte du monde, dans la carte de la force. Et notre roi de bâton ici présent chevauche le lion. Mais tout ce monde-là est en parfaite harmonie, est en équilibre. Le lion représente vraiment le plein soleil. Le signe astrologique du lion, c'est vraiment être dans le soleil de qui l'on est. Être dans la splendeur de notre action, de notre équilibre, mais sans arrogance, sans domination. Le roi de bâton, les rois pourraient être arrogants, mais c'est comme l'empereur. Dès qu'il y a un roi qui arrive là, on est dans la noblesse de la fonction avec ces 2 rois qui enserrent la carte qui accompagne la carte du jugement. C'est comme si, vous voyez là, votre résurrection était bien structurée. Comme si votre renaissance, votre élévation se faisait avec un soutien, un appui, un encadrement. Et quel encadrement? L'encadrement de 2 rois. Dans le jugement, quelque part,
vous venez réveiller quelque chose dans cette nouvelle année. Comme si vous sortiez d'une illusion, d'un sommeil profond. C'est là, tout d'un coup, il y a... Vous avez certainement traversé les flammes, là, traversé un chemin initiatique, d'où la douleur de votre cœur, hein, parce que avec le 3 d'épée, on a eu mal, vous avez eu mal au cœur, et là, vous réconciliez, vous rééquilibrez, vous guérissez d'une peine de cœur, parce que est-ce que vous étiez en conflit avec quelqu'un? Est-ce que une séparation était pénible? Voyez là, avec le 6 de coupe, la douceur de ce 6 de coupe là, est-ce que vous avez été nostalgique? Est-ce que vous avez eu des rapports avec quelqu'un en particulier qui était en dents de scie? Eh bien, 2024, là, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre et des relations à haute fréquence. Mais dans votre cheminement, c'est dingue comme vous êtes. Mais vraiment, j'ai comme... vous savez, quand on est sur un chemin initiatique, comme s'il y avait deux guides là, qui à la fois vous accompagnaient, parce que de toute façon, avec le roi d'épée, il vous amène beaucoup plus de clarté, puisque le roi d'épée, il vous permet de changer de perspective. Vous voyez les choses peut-être, alors on le considère comme un roi froid, vu que c'est l'épée et vu que c'est le métal, mais des fois, il faut de la froideur pour avoir de la clarté, ou alors pour sortir de toute émotion et prendre les bonnes décisions. Parce que de toute façon, l'épée, c'est de l'intellect, hein, c'est de la prise de décision, mais c'est aussi se respecter. C'est ou respecter l'autre, respecter le chemin juste en fait, parce que ce roi d'épée là, vous avez vu, il a pas l'air sympathique du tout hein. Là on y va, et on y va à fond, et on fait les choses avec honnêteté, avec alignement, avec volonté en fait, mais vous allez être extrêmement bien conseillé. Roi d'épée, roi de bâton, peut-être que il y a beaucoup de charme, il y a beaucoup plus de charme dans le roi de bâton, même si ça peut représenter quelqu'un d'impulsif. Peut-être que vous rééquilibrez justement votre impulsivité. Mais là, il n'y a pas de critique. Il n'y a pas d'excès d'autorité, d'arrogance, etc., etc. Il y a cette résurrection, ce cheminement où vous passez d'un cœur qui a été blessé, meurtri, à l'équilibre. À l'équilibre et à certainement, avec le 4 de bâton, une célébration. Mais ces deux rois sont impressionnants. Comme si... à la fois, on vous drive dans la sortie nocturne pour pas faire de bêtises, pour pas aller dans les excès, pour pas sortir, entre guillemets, des clous et avancer avec grande confiance, avec audace, avec le renard là, avec audace, avec créativité, avec des ressources toutes nouvelles. Mais vous êtes plus seul. Vous avez su soit tendre la main, soit vous avez attrapé une main qu'on vous tendait justement pour être guidé dans cette nouvelle année. Jusqu'à maintenant, peut-être que vous avez souffert tout seul d'une relation déséquilibrée. Alors, faites le tri, hein. Ça peut être une personne de cœur, mais vraiment, ça peut être quelqu'un qui est très important pour vous dans le travail, ou alors ça peut être carrément les relations en général. Retrouver l'équilibre dans les relations en général, mais ne pas avoir une vision déformée de quelqu'un, ne pas idéaliser quelqu'un. Même quand on éprouve de grandes émotions, il faut voir les choses clairement. Et puis, s'élever
s'élever tout seul. Mais là, avec le jugement, la force, le monde, vous voyez, il y a une espèce d'encadrement extrêmement puissant. Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu ce rapport de force avec quelqu'un et que là, dans cette année, il y a ce 6 de coupe là qui nous amène à de la douceur? Parce que autant il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de masculin là dans votre résurrection pour sortir de ces flammes et pour sortir de ces émotions peut-être trop vives et tout d'un coup il y a énormément de douceur. Mais la carte numéro 11, c'est la carte de la force et pourtant c'est la force qui est tranquille. C'est la force qui est assuré d'y arriver de toute façon parce que vous avez trouvé l'équilibre. Mais avec la carte de l'introspection, je pense que vous avez remis de la clarté justement sur comment est-ce que vous perceviez certaines personnes ou certaines situations. Encore une fois, est-ce que vous avez idéalisé quelqu'un ou quelque chose? Vous ramenez de la clarté, vous ramenez de l'équilibre et vous ramenez même de l'équilibre dans vos relations, mais aussi dans tous les aspects de votre vie. Là, l'équilibre, il est entre votre vie matérielle et votre vie spirituelle. On ne peut pas être en excès. Dès qu'on est en excès, c'est justement là où excès de matière, on peut être arrogant, on peut être... la spiritualité, c'est bien, mais aller dans des excès spirituels, non. Tous les excès, de toute façon, sont négatifs. Positifs ou négatifs, peu importe, mais tous les excès peuvent être dévastateurs. On peut être... un révolutionnaire, par exemple, dans le bio, voilà, par exemple. On peut être, mine de rien, être en excès nous limite. Parce que on perd la douceur, on perd l'acceptation. Et là, à tout point de vue, on vous demande de remettre de l'équilibre. Dans votre guidance et dans cette nouvelle année, étant donné qu'il y a la carte du monde, on va dire que tous les éléments sont présentés. Tous les domaines de votre vie vont être impactés. Ne faites pas les choses seuls. Demandez de l'aide et acceptez de l'assistance. Il y a certainement, avec la carte de la richesse, une question d'équilibre dans vos finances. Le renard vous parle, d'accord, de faire preuve d'audace ou d'avoir plus de ressources, mais cette carte-là a un petit plus pour le professionnel, pour le business, pour les affaires. Et là, il y a une question de relation. Relation amoureuse ou relation en général, peu importe. Mais vous voyez, c'est comme si l'année 2024, là, vous permettait de retrouver l'équilibre dans chacun des domaines de votre vie. Et vous n'êtes plus dominé par l'argent, par le matériel, par les histoires de couple, etc., etc. Vous ramenez vraiment de l'équilibre dans votre monde. Plus de chagrin. Avec le 4 et surtout avec le 4 de bâton, on est en relation pleine et entière avec les autres. Parce que, ok, on a fait des efforts avec le 4 de bâton, mais non seulement on voit nos premiers résultats, mais ça n'est qu'une étape parce que vous avez trouvé une équipe et que vous êtes dans la joie, dans l'harmonie, mais vous faites la fête, mais vous ne faites pas la fête seule. Vous faites la fête avec les autres. Donc, vous avez raison de fêter cet équilibre et cette harmonie parce que quelque part, dans toute votre guidance là, on vous amène à réfléchir, vous êtes en introspection, vous êtes dans une sortie nocturne, on vous amène à réfléchir au rééquilibrage de tous les domaines de votre vie. Et alors, encore une fois, avec la présence des 2 rois, c'est très très structuré, c'est respectueux, c'est fait avec force, mais avec intégrité.
C'est la force tranquille. Et là, eh ben, en rééquilibrant, parce que de toute façon, la carte du monde, c'est une apothéose, mais c'est un aboutissement. En rééquilibrant tous les domaines de votre vie, tous les rapports que vous avez, et même, je dirais, le temps que vous consacrez à votre travail, à votre vie spirituelle, à vos phases d'introspection, à vos phases de loisirs, de sommeil, etc., etc., votre énergie, elle augmente. Votre énergie augmente, votre tranquillité, votre bien-être augmente. L'augmentation ce qu'on appelle avoir une fréquence plus élevée, en fait, c'est une personne qui s'est allégée de toute noirceur, de tout bagage négatif, etc., etc. Et donc, chacune de vos cellules brille, vibre plus fort, plus élevé. Et il y a plus de lumière. C'est exactement ça. En brillant davantage, vous avez accès davantage à des relations à haute fréquence. Ce qui veut dire, c'est par cette carte-là, c'est que vous vous nourrissez davantage les uns les autres. Vous êtes dans des rapports où on vous aide à vous construire. On vous protège dans votre cheminement. On vous protège dans cette résurrection. Peut-être que jusqu'à maintenant, le 3 d'épée, cette douleur de cœur, avait un impact sur vraiment plusieurs domaines de votre vie. Là, j'ai l'impression, vraiment, qu'il y a tous les domaines de votre vie qui sont mis en valeur, même votre façon de communiquer, votre façon d'aimer, votre façon de créer, de concrétiser les choses, de matérialiser les choses, ou de vous autoriser juste à avoir de la créativité, à prendre des décisions, etc., etc. Vous remettez de l'équilibre partout dans votre vie. Équilibre, relation à haute fréquence et de nouveau une carte d'équilibre. C'est impressionnant comme plus de domination, plus d'excès. On peut parler de nostalgie avec le 6 de coupe. Et là, non, je vous parlerai juste de la douceur. De la douceur des relations en général. C'est ça, votre année 2024. Plus de douceur. Je crois que vous avez de la douceur pour vous-même. Mais vous n'accordiez pas de la douceur dans la relation avec l'autre. Là, vous retrouvez de l'équilibre parce que vos sentiments ne sont plus en excès. Il y a tout un apaisement que vous avez fait et le lion est votre symbole, parce que si vous avez eu le mois d'août, qui est la splendeur du signe astrologique du lion, de la Vierge en fin de mois aussi, d'accord, mais là, c'est comme si il y avait 4 lions, en fait, 4. Le chiffre 4 vous ramène aux 4 de bâton, à ces piliers, à ces socles, à peut-être vous et 3 autres personnes qui forment votre équipe. Alors ça peut être autant dans le spirituel que justement dans le terrestre, mais il y a là de nouvelles ressources. Peut-être acceptez-vous de ne plus faire les choses seules et tout ça augmente considérablement vos fréquences. Vous êtes dans cette nouvelle année extrêmement bien protégé, extrêmement bien accompagné. Donc, avec l'introspection, vous vous autorisez certainement plus de clarté. Il y a des fois, on ne veut pas voir quelque chose. Il y a des fois, on est dans le déni. Et puis, il y a des fois, c'est dans l'inconscient. Ça n'est pas remonté à notre conscient. Et ben là, il y a tout qui remonte au conscient et tout qui s'équilibre. Donc, vous, dans cette année 2024, vous devenez ce roi lion qui est tout simplement
dans la splendeur de son être, mais sans arrogance, sans domination, sans excès. Le lion est votre émoticône clin d'œil, évidemment. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. Moi, j'ai adoré. Hein. Je vous souhaite de tout cœur cet équilibre. N'hésitez pas à commenter aussi parce que j'adore vous lire. Et puis, si vous avez besoin de mes services, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous, dans la description. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Quel beau choix vous avez fait et quel plaisir de vous retrouver avec cette carte-là qui vous parle d'éclosion. Votre éclosion, l'éclosion de votre douceur, peut-être avec autant de roses, ou alors de cette part de féminité qui se révèle dans son authenticité, l'authenticité de la douceur, de votre douceur, ou même de votre autorité avec cette carte, hein, je dirais, parce que quand on a les bras, vous voyez, un petit peu comme ça, ça marque quand même hein, un état de protection toujours, hein, ou un état de fatigue hein, quand on est comme ça. Mais là, c'est de la détermination, c'est être protégé et peut-être avez-vous besoin en fait hein, de quelque temps avant de révéler pleinement votre authenticité. Mais là, clairement, c'est comme si c'est comme si vous révéliez vos connexions ou que vous soyez de plus en plus en accord avec vos connexions. Vous avez tressé des liens, tissé des liens, certainement avec d'autres plans d'existence ou avec une autre manière de voir les choses. Et que cette manière-là vous est propre. Ce personnage me fait penser à Frida Kahlo, c'est impressionnant. C'était une artiste qui était incroyable. C'était une artiste qui était rebelle, qui était complètement décalée par rapport à son temps, mais c'était une artiste visionnaire et qui n'avait pour objectif que de bousculer les consciences. Donc, elle a fait beaucoup pour la femme, mais aussi, c'est un très très bel exemple de « je vais suivre ce que j'ai envie ». Et je vais vous montrer que, quel que soit l'état d'esprit, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, on peut tout faire tout le temps. C'est une question de décision. Bah, la foi. La confiance pour avancer. Et la confiance pour révéler qui vous êtes. Ah, vous avez eu cette fabuleuse carte de l'oracle des amoureux. J'adore cette... Décidément, les arbres sont très très présents. Hein. Vous avez dû beaucoup écrire. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Retrouver de la joie. C'est marrant parce que c'est contrasté en fait. Cette carte-là, elle est paradoxale. Hein. Elle nous pousse à réfléchir vraiment. Parce que la joie n'est pas le premier mot qui nous vient quand on voit cette carte-là. Avoir la confiance dans la joie. Pourquoi est-ce que vous ne vous autorisez pas à laisser entrer la joie dans votre vie? Non seulement il y a une question de mérite, mais il y a peut-être une question de se dire comment voulez-vous qu'on soit joyeux en observant ce qu'on observe. Et bien là aussi, c'est une question de perception et c'est une question de décision. Parce que de tout temps, de tout âge et en toutes circonstances,
on a mille et une raisons d'être triste. D'être triste, d'avoir peur, de se replier dans sa coquille, etc., etc. C'est une décision. Est-ce qu'on peut être dans la joie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Non. Mais est-ce qu'on peut être dans la tristesse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Non plus, en fait. Hein. Mais quelque part, c'est dans cette année 2024, vous allez rechercher, cultiver, utiliser, montrer tout ce qui vous permet de vous ressentir dans la joie, de montrer de la joie, de prouver que la joie est un moteur incroyable pour aider les autres. L'intuition. L'intuition, la foi, la joie, waouh, rien qu'avec ces notions-là, c'est des beaux mots, hein, mais alors, c'est un cheminement qui d'ores et déjà, c'est même pas une question de confiance. Là, en fait, je n'ai que du lâcher-prise avec vous. J'allais dire, je vais avoir la carte du lâcher-prise. Mais non, c'est encore mieux. Vous avez la carte de l'ouverture du cœur. Vous voyez, c'est vraiment ça. Je suis un trésor, mais je suis un coffre au trésor et jusqu'à maintenant, vous restiez fermé. Et bien là, c'est comme si vous ouvriez le trésor que vous êtes déjà pour le déverser, en fait, pour le montrer au monde. Et là, il n'y a plus de protection, là. On ouvre les portes de l'intuition, de la confiance. Vous vous ouvrez à votre propre originalité, authenticité. Ah ouais, moi ça m'amuse. Ça m'amuse énormément parce que là, pour le coup, c'est comme si vous autorisiez l'enfant que vous étiez à faire surface ou à se montrer. Peut-être que vous avez été trop critique, trop rigide envers vous-même ou trop exigeante par rapport à vous ou par rapport aux autres. Hein. Oh, l'œuf. L'œuf, le nid. Un succès est assuré avec de bons plans et un travail, je dirais, constant. Pas difficile, mais constant. Mais le succès est assuré. Avril. On est encore dans le rose, dans le cerisier en fleurs, on est encore dans le printemps. La balance de l'équilibre. Gardez votre vie équilibrée. La harpe, oh là là, une grande joie, un grand bonheur. La harpe, c'est plein de légèreté, une harpe. Le mariage. Waouh! La poussière d'étoiles. La magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur merveilleuse énergie. Les étoiles brillent toujours quelque part. Et ben voilà, le 2 d'épée. Magnifique ce 2 d'épée, parce que là, justement, le personnage a les yeux bandés et ne voit pas les étoiles. Vous n'êtes plus dans un certain aveuglement ou dans le déni ou dans ne pas voir ou ne pas montrer. J'ai envie de mettre cette carte, hop, ici, là, en dessous de l'ouverture du cœur. On n'est plus, vous êtes plus opposés, vraiment fou. Vous voyez là? Vous n'êtes plus en opposition. Vous révélez complètement. Vous révélez votre joie. Vous révélez la magie, certainement, de qui vous êtes. Le 3 de coupe, quelle belle célébration. On a envie de faire la fête avec ce 3 de coupe. Et ben voilà le diable. Eh ouais, là, vous faites bas les masques en fait. Hein. Le 7.
de denier. Vous vous êtes illusionné vous-même, hein, mais sévèrement en plus. Hein. Vous n'avez... en fait, vous révélez pleinement votre potentiel. J'ai l'impression que vous aviez déjà essayé de le faire, mais à chaque fois, c'était des pas hésitants. Et là, vous n'hésitez plus. Hein. Le 5 de bâton. Marrant cette carte-là. Vous voyez l'opposition qui est faite là? C'est marrant parce que le 2 d'épée, on le représente souvent avec les épées qui sont croisées. Là, elles ne sont pas croisées. Ça n'est pas un rapport de force, ça n'est pas des forces contraires. Mais là, ah ouais, vous quittez une... Peut-être que vous avez voulu bien faire jusqu'à maintenant, correspondre à quelque chose, à quelqu'un que vous n'étiez pas du tout en fait. Hein? Et c'est pour ça que le mat apparaît. Il se met en plus en adéquation avec le diable. C'est justement avoir la folie si on... Ouais, non, ça me va pas de l'exprimer comme ça. C'est pas une folie d'être soi-même, de faire bas les masques, de montrer quelque chose, de révéler quelque chose. Parce que, et puis on vient me chatouiller, c'est marrant ça. Quelque part, le mat, le diable... Ah! J'allais dire, ah oui, il y a la grande prêtresse. J'avais besoin, vous voyez, de la papesse et du 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vous vous envolez sur votre licorne en fait. Hein, c'est non, je suis très conventionnel, je suis tiré à 4 épingles, je suis je ne crois que ce que je vois, je suis scientifique, j'ai besoin qu'on me prouve scientifiquement les choses, etc., etc. Mais en réalité, vous cachez le fait que vous allez discuter avec les licornes. Hein? Et donc, forcément, il y a une inadéquation entre peut-être un habit très très strict, noir, gris, un tailleur pantalon ou un tailleur jupe, ou un costume 3 pièces si évidemment vous êtes un homme, et puis tout d'un coup, en fait, vous avez des figurines de licornes dans votre placard, quoi. Ou alors vous dessinez des licornes dans votre agenda en priant le ciel que personne ne le découvre jamais. Mais j'adore le diable et la papesse. Comme si tout d'un coup, c'est marrant parce que je ne vous plonge pas dans vos cartes tout de suite en fait, hein, comme si tout d'un coup c'est soit on vous voit, soit vous vous révélez. Et vous aviez certainement un besoin de cette discrétion de la papesse pour augmenter vos connexions, mais sachez que c'est un... Puis alors j'ai ma voix qui se pose quand c'est comme ça. C'est un grand, grand honneur d'être en connexion avec les licornes. Beaucoup... C'est rare en fait. C'est très, très rare. C'est toujours assez spectaculaire qu'on soit autorisé à être en interaction avec elles parce que ça demande un niveau de pureté impressionnant. La pureté de la licorne, c'est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Ça, c'est une évidence. Donc, il y a vraiment un paradoxe qui est flagrant chez vous entre la carte du diable qui vient se révéler et cette licorne qui vient célébrer le 10 de denier. Le 10 de denier, on peut parler d'héritage. On peut parler quelque part d'avoir atteint une apothéose dans les ressources pour pouvoir transmettre quelque chose. Et
là, c'est comme si vous vous étiez caché. Donc, vous ne pouviez pas transmettre votre authenticité. Maintenant, je vous plonge dans vos cartes. C'est dingue le temps que j'ai mis à, quelque part, à faire bas les masques. Parce que je peux comprendre, mais tout à fait, hein, que l'on ait besoin de discrétion, parce que c'est pas forcément vouloir cacher les choses, c'est plus davantage révéler les choses au bon moment. Et bien, dans cette année 2024, c'est ce que vous faites. Vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez votre vie, vous ouvrez le trésor qui est à l'intérieur de vous, où tout d'un coup, là, vous passez d'un costume gris ou noir à un costume violet, rose, multicolore. Tout d'un coup, il y a cette modification qui se fait où vous n'avez plus à être en... J'allais dire, vous n'avez plus besoin d'avoir peur, mais ouais, peut-être que quelque part, c'était une peur de travailler avec les autres. Est-ce que vous aviez besoin d'être en compétition avec les autres? L'état d'esprit de compétition peut être extrêmement positif parce que extrêmement motivant. Mais je crois que ce que vous faites dans cette nouvelle année, c'est que vous libérez la tension, hein, en fait. Hein. Avez-vous un nouveau but à atteindre? Peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne faisiez absolument pas de compromis, que vous vous étiez littéralement enchaîné à quelque chose. Alors, ça peut être avoir été enchaîné par un mensonge, hein, et que tout d'un coup, là, les choses se révèlent. Parce que vous vous autorisez la foi, la confiance, vous vous autorisez l'intuition, votre feeling, vous vous autorisez quelque part à enlever ce bandeau-là, de ce beau 2 d'épée qui répond à la papesse, pour peut-être parce que vous aviez peur de l'inconnu, parce que vous n'arriviez pas à prendre des décisions, ou alors est-ce que vous avez protégé une idée qui avait besoin de maturation pour sortir pleinement. Mais avec le diable, est-ce que vous avez caché justement une idée? En tout cas, là, il y a une prise de décision. Il y a vraiment un progrès dans votre vie, peut-être le progrès de votre projet, ou alors cette fameuse éclosion de la vérité, de qui vous êtes. Et ça, dans toutes les connexions que vous avez. C'est incroyable d'avoir autant de ramifications. Vous avez vu là, dans la carte de l'éclosion, on dirait que vos connexions, elles partent dans tous les sens. Tout comme quand le coffre de votre cœur s'ouvre, mais ça explose, ça part dans tous les sens. C'est pour ça qu'il y a autant d'étoiles. Parce que la magie, elle est partout. Et que vous autorisez cette magie à fleurir, tout comme les cerisiers, les magnifiques cerisiers du Japon au mois d'avril. Maintenant, peut-être était-il question de timing, parce que les cerisiers, il n'y a aucune chance qu'ils fleurissent en novembre. Hein. Les cerisiers, de toute façon, ils s'ouvriront pleinement au mois d'avril. Hein. Et avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure, ça c'est sûr. Hein. Mais quoi qu'il en soit, l'ouverture de cette splendeur, elle est assurée. Donc, autorisez-vous cette floraison, autorisez-vous à montrer votre splendeur et à entrer dans les joies de la vie. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, hein, c'est votre année 2024 là qui déploie le succès face à un conflit, face à
le fait d'avoir beaucoup travaillé peut-être et de ne pas avoir vu de résultats jusqu'à maintenant. Vous avez, est-ce que vous avez fait beaucoup d'efforts? Est-ce que vous attendiez des résultats? Est-ce que vous avez été imprudent? Est-ce que vous avez fait de mauvais investissements, peut-être avec ou des investissements diaboliques? C'est peut-être ça aussi, hein. Mais là, tout d'un coup, il y a tout qui se remet dans la splendeur et dans la lumière, parce que le 10 de denier, lui, c'est un chiffre d'évolution, mais c'est un chiffre de fortune. C'est comme s'il vous ramenait quelque part à la route fortune, hein. Tout est en mouvement, et vous aussi, en fait, vous êtes en mouvement. Le 5 et le 7 peuvent être des chiffres extrêmement difficiles à travailler parce que quelque part, le 7, c'est souvent une lutte contre soi-même. Une lutte qui est difficile à mener, hein. C'est peut-être pour ça qu'il y avait le 2 d'épée, mais vous étiez certainement en lutte face à vous-même. 5 et 7, l'évolution, c'est la loi, je dirais, de votre évolution. Ça peut être une énergie extrêmement rapide où tout d'un coup, mais vous sautez dans l'inconnu, vous avez cette folie de révéler vos connexions. La carte du mariage est certainement une carte d'équilibre, une carte d'harmonie. Une carte de succès dans le mariage réussi avec l'autre, dans l'équilibre. Gardez votre vie équilibrée. Avec le diable, évidemment, n'allez pas dans les excès. C'est ni dans la manipulation, hein, ni dans l'envie de dominer, d'enchaîner quelqu'un ou de vous enchaîner à un certain état d'esprit. Soyez entre guillemets, le joli vilain petit canard rose de la famille. Soyez celui ou celle qui va exprimer ses connexions avec une foi absolue. Montrez que vous pouvez jouer une autre musique. Et surtout, célébrez avec des personnes qui vous comprennent, qui sont comme vous. Alors, ça peut être évidemment hein, la célébration d'un mariage. Hein. Vous voyez, là, vous n'êtes plus dans avoir une relation secrète, mais être clairement dans qui vous avez envie d'être et avec qui est-ce que vous avez envie de vivre, et puis de célébrer vraiment une union véritable qui peut se faire, évidemment, au mois d'avril, mais ne plus cacher ses sentiments. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment, mais ça vous donne l'exemple là de cette grande joie, de ce succès assuré pour l'année 2024, mais avec des plans et avec du travail. Considérez déjà hein, que vous avez fait un travail énorme sur vous. Hein. Le 3 de coupe, là, étant donné qu'il était avec le diable, est-ce que vous avez imaginé à un moment donné ne pas avoir de soutien? Ou alors à chaque fois, avoir vu votre bon travail, mais peut-être est-ce que vous vous êtes réjoui trop vite? Ou alors est-ce que vous étiez super content de quelque chose, mais en réalité, bah, ça n'a pas duré longtemps. Vous voyez, non, c'était pas tout à fait ça. Alors que votre année 2024, elle va se terminer justement par cette grande joie du 10 de denier, d'avoir suffisamment de ressources, d'avoir suffisamment de dynamisme, d'avoir suffisamment de connexion, de confiance en votre intuition pour ouvrir pleinement votre cœur et pour vous exprimer comme vous avez envie. Il y a un masque, qui tombe. Il y a vraiment ce diable-là, cet enchaînement
être enchaîné à quelqu'un, se laisser enchaîner, etc., etc. Il y a des fois le diable peut être très positif hein, quand il s'agit de matérialiser, mais là, c'est vraiment révéler de l'authenticité. Ouais, quelles que soient les circonstances. J'ai eu c'est marrant parce que j'ai eu un blocage familial. Des fois, j'arrive plus à parler parce qu'on me stoppe et j'aime bien justement prendre le temps de voir qui me stoppe. Et là, il y avait un blocage qui était familial, qui était conventionnel, comme si tous les membres de votre famille euh, étaient habillés en noir ou en gris et que tout d'un coup, vous vous habillez en rose et que forcément la famille ne vous reconnaît plus. Vous sortez du rang avec le diable, il y avait ça. Donc, c'est un petit peu... je m'habille en noir ou en gris quand je vais voir ma famille, mais dès que je sors, vite, vite une écharpe rose, une fleur rose, vite des licornes et des papillons. Mais il y a cette part de joie, de célébrer la vie, de ne plus attendre en fait, hein, pour célébrer la vie, ne plus autoriser d'être enchaîné à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. L'année 2024 est l'année pleinement de votre éclosion, de l'ouverture de votre cœur et de l'acceptation de toutes ces belles connexions que vous avez. Je sais que dans les émoticônes, il y a des cœurs tout roses qui vibrent. Donc, ça peut être la belle émoticône qui vous représente et qui représente ce tirage. Merci infiniment pour ce tirage. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu, mais n'hésitez pas à commenter, hein, parce que maintenant ou plus tard, hein, vous savez à quel point j'aime quand vous revenez sur des guidances qui ont eu lieu il y a 1 an ou il y a 6 mois, peu importe. Mais là, 2024, ah ouais, rendez-vous au cours de l'année, hein, pour que vous me disiez, mais ça y est, j'ai ouvert mon coffre, je comprendrai. Vous me direz juste ça et je comprendrai. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour cette guidance. Si vous avez besoin d'un soin énergétique ou quels que soient mes services, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 4. Vous avez été attiré par les fleurs tressées. C'est la carte numéro 33. Quel bonheur de vous retrouver début janvier pour les énergies, pour vos énergies de 2024 avec cette carte-là, parce qu'il y a les fils là. Est-ce que vous tressez une nouvelle couronne de fleurs? Est-ce que vous prenez, est-ce que vous rassemblez toutes les pétales de votre vie pour faire une couronne de fleurs? J'adore cette carte-là. Il y a de la beauté, il y a de la magie, il y a de l'innocence, il y a le dépassement de la dualité. Vous sortez du jugement dans cette année. Oui, c'est ça que vous faites. Vous êtes à l'écoute de vous-même, des autres, de vos besoins. Vous avez écouté tout ce que les pétales de votre vie ont voulu vous signifier pour tout rassembler, pour comprendre que tout ce que vous avez vécu vous permet d'être qui vous êtes aujourd'hui. La foi. C'est dingue comme la notion de confiance s'est révélée dans chacun de ces tirages. Envoie de l'amour. Oh! Alors, j'étais intriguée par le fait de prendre l'oracle des amoureux. Je comprenais pas trop pourquoi il apparaissait, mais évidemment, tout est toujours juste, hein. Et là, mais voyez cette beauté, l'unité qui se révélait tout de suite
dans le fait de, quels que soient les milliers de pétales que vous avez eus dans votre vie, tout se rassemble pour créer l'unité, pour créer la splendeur de qui vous êtes. À travers chaque personne, j'ai besoin de mes lunettes, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Oh, incroyable! Quelles que soient les personnes que vous rencontrez, elles viennent vous compléter, elles viennent vous amener des informations supplémentaires, elles viennent révéler quelque chose, vous soutenir, vous aider, vous accompagner, mais quoi qu'il en soit, nous formons tous cette unité. Oh, c'est beau! L'unité masculin-féminin, il y a de la... C'est marrant, hein, la douceur qu'il y a dans ces deux cartes. Ça peut être la foi aussi dans le couple. La foi de rencontrer quelqu'un, justement, qui crée cette unité avec vous. Être à l'écoute de l'autre. On va voir ça. Ah, tiens donc, le cercueil. Voilà une carte. Pourquoi cette carte-là sort maintenant? Ah, quelqu'un qui quitte votre vie ou alors la fin d'une situation. Vous clôturez définitivement quelque chose cette année. Il y a la fin d'une situation. Un homme plus âgé, être en relation avec un homme plus âgé. L'amour, moi décidément. L'amour, l'unité, envoi de l'amour. C'est dingue. La bague, ah waouh! Un mariage va avoir lieu, que ce soit d'un point de vue romantique ou alors dans les affaires. Il y a, quoi qu'il en soit, une alliance. Une alliance. La fin d'une situation. Oui, le mois de mai, ok. Voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Il y a décidément dans cette nouvelle année quelque chose qui sort de votre vie. Quelqu'un, quelque chose, une inquiétude. Une inquiétude. Gardez la foi. Vous allez voir clair rapidement. Le 4 d'épée. Quel beau 4 d'épée parce que on dirait vraiment un guerrier endormi. Vous avez bien travaillé. Vous pouvez vous reposer. Il y a dans cette carte-là, c'est marrant parce que là, je ne sais pas où placer le mois de mai. Je vais voir. Dans cette carte du 4 d'épée, là, il y a vraiment une question de se libérer de quelque chose, soit que vous avez combattu, soit quelque chose qui vous a vraiment épuisé, quoi. Ah ben, l'empereur. Oui, là, pour le coup, vous n'êtes plus fatigué du tout hein, avec l'empereur. Hein. Marrant d'avoir le 4 d'épée et l'empereur à côté. Ah ben, le 4 de coupe. Ouais, c'est vraiment la libération de quelque chose qui vous ennuyait, qui vous faisait du mal, qui... Est-ce que vous étiez trop focus sur quelque chose? Est-ce que vous avez perdu la foi dans l'amour, dans l'unité? Dans cette nouvelle année, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant
va prendre sa place. Peut-être que vous me l'aviez, j'arrive plus à parler, peut-être que vous l'avez déjà entendu dire, j'arrive plus à parler, c'est marrant. En fait, je suis pour le moment bloquée dans les énergies du 4 d'épée parce que je suis pas dans de la tristesse, mais je suis focalisée sur sur un événement en particulier et je vois une énergie nouvelle qui essaye d'arriver à vous, mais vous ne voulez pas la voir, vous en avez peur. Vous la voyez comme un petit peu comme la carte là, c'est quoi? Ah bah tiens, oui, c'est beau ça, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, vous voyez, c'est inconscient hein, ce que je viens de faire, mais c'est super beau, comme si ce 2 de coupe, donc qui représente clairement une réunion de cœur, hein, comme si ce 2 de coupe était à votre portée, qui s'avançait vers vous, mais vous le voyez du coin de l'œil, ou alors vous êtes encore trop focalisé sur quelque chose et vous refusez quelque part de tourner la tête, de lever les yeux vers les étoiles, de voir au-delà pour justement percevoir cette guérison dans une relation. Avec la présence du caducée de médecine, de toute façon, il y a une guérison dans une relation. La reine d'épée. Waouh! Et qui se met en adéquation, en alliance avec l'empereur. Wow! Reine d'épée et empereur, poussez-vous! Dans cette année 2024, vous êtes cet empereur et cette reine d'épée. Dans votre champ énergétique, vous allez voir que va s'instaurer une espèce d'aura qui va faire en sorte que tout le monde va s'essuyer les pieds, se laver les mains avant d'entrer chez vous, avant de vous parler, avant d'être en interaction avec vous. Il y a, avec ces deux énergies-là, il y a beaucoup de charisme, il y a beaucoup d'autorité. Et du coup, c'est vraiment un basculement dans votre champ énergétique. Il y a quelque chose, vous l'aviez écarté parce que ça vous faisait peur. Est-ce que c'est une histoire de couple? Est-ce que c'est une alliance dans le professionnel? Mais il y a quelque chose, vous l'avez clairement écarté. Hein. Soit parce que ça vous fatiguait, soit parce que ça s'est pas passé comme vous vouliez, ou c'était pas ça. C'était pas, vous vous attendiez vraiment à quelque chose, à une apothéose, et puis à chaque fois, non, c'était pas ça jusqu'à maintenant. Et les choses vont changer en 2024. Ah bah oui, oui, dites donc. Ah mais c'est dingue. C'est dingue, le 2 de denier. Mais je vais vous plonger dans vos cartes rapidement parce que ce qui est hallucinant, c'est le rythme de vos cartes, puisque l'empereur est entouré par 2-4 et la reine d'épée est entourée par 2-2. Donc, dans la symbolique, ah ouais, vous rétablissez l'équilibre là, parce que vous avez jonglé, hein. Vous avez jonglé professionnellement, personnellement, à mon avis, vous avez jonglé dans plusieurs domaines de votre vie, vous avez jonglé. Et là, mais oui, effectivement, il faut la rectitude de la reine de denier, de la reine d'épée, qui n'est pas aussi froide qu'il n'y paraît, hein. Et puis alors, de la stabilité, vraiment, hein, de l'empereur. Pour que justement, vous passiez à autre chose, que vous retrouviez cette unité. Oh là là, j'adore. Le 6 d'épée. Oh là là, oui. Oui. Et le 9 de coupe. Waouh, je vous plonge dans vos cartes, mais immédiatement. Oh là là. Alors, c'est marrant que je n'arrive pas à placer ce mois de mai. Est-ce que justement, je n'arrivais pas à le placer parce que j'ai été déstabilisée par ce 4 de coupe et que votre bascule ou votre repositionnement
vous le faites justement au mois de mai. Le 6D, ah mais voilà, le 6D, voilà, je l'ai, merci beaucoup. Le 6 d'épée qui marque cet état de retrouver, vous voyez là, les transitions, vous voyez tous les fils là, toutes les pétales que vous ramenez pour créer votre bouquet de fleurs là, c'est en liaison complète avec ce 6 d'épée où peut-être que vous étiez en résistance, il y avait une sorte de rester figé ou de ne pas entrer pleinement dans une action. Et là, pour le coup, vous faites cet état de transition. Vous quittez vraiment une situation difficile. Et c'est ce que l'on vous dit aussi avec ce cercueil, même si le symbole n'est pas forcément très heureux, mais c'est la fin d'une situation. Et voilà, vous allez naviguer à travers ça jusqu'au mois de mai. Peut-être que votre foi, votre confiance a besoin de ce temps pour justement faire cette transition. Le 6 d'épée vous sort des doutes, de l'hésitation, mais elle vous sort quelque part de cet état d'instabilité du 2 de denier là. Il y a à la fois l'énergie, j'ai assez d'énergie pour faire quelque chose, mais hop là non, je le fais pas. Peut-être c'est un manque de souplesse, c'est un manque d'investissement, c'est du déséquilibre. Il y avait peut-être de la difficulté à se positionner, à choisir, peut-être à être focalisé sur un objectif, ou alors vous jongliez avec beaucoup trop de choses. Et c'est pour ça que toutes les pétales de votre vie, vous allez les remettre en place pour créer une nouvelle couronne de fleurs, pour créer un nouveau monde, une nouvelle façon de vivre, un nouveau royaume. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas en position de communiquer, d'écrire, de transmettre des bonnes énergies, parce que vous étiez envahi justement, submergé par trop d'émotions, et c'est ces nuages qui s'écartent complètement de votre vie, parce que toutes les pièces du puzzle dans cette nouvelle année vont se mettre en place. C'est de l'amour, vous voyez, c'est l'amour qui est central, hein, là, vraiment, hein. C'est l'amour qui fait le pont hein, dans votre tirage, c'est du haut en bas, de gauche à droite, dans tous les plans d'existence, c'est de l'amour. Envoyez de l'amour, écrivez, dites-le, faites des vidéos, peu importe, mais professionnellement, personnellement, d'un point de vue familial, c'est à un moment donné, c'est envoyer de l'amour, envoyer des bonnes ondes. Peut-être que vous avez, avec ce monsieur plus âgé, peut-être que vous avez un guide, peut-être que vous avez un mentor, peut-être que c'est la source, peut-être que c'est lui, justement, qui vous aide à naviguer là, à travers toutes vos émotions et pour rejoindre l'unité. Peut-être que vous acceptez maintenant d'écouter votre cœur, d'écouter de la confiance, d'écouter de l'amour, ou tout simplement d'écouter les autres. Parce que des fois, on n'écoute pas vraiment, on entend. On est en conversation avec quelqu'un, ou peut-être qu'on est en conversation avec son passé, mais on n'écoute pas. Des fois, on écoute pour répondre, mais on n'écoute pas réellement ce que l'autre a à nous dire ou ce que le passé a à vous dire. Peut-être que vous avez des anciennes lettres que vous devriez relire et vous avez des nouvelles lettres à écrire. Il y a l'amour qui revient pleinement dans votre vie. Je crois que l'amour vous permet pleinement de restructurer
votre nouvelle vie. Et oui, il y a les énergies du bélier avec mars-avril et il y a le mois de mai. Donc mars, avril, mai, vous allez vraiment restructurer les choses. Allez-y lentement, hein, allez-y tranquillement. De toute façon, il y aura besoin de retrouver vos forces, de rassembler vos forces, de rassembler des idées, de rassembler votre énergie, parce que de toute façon, l'empereur, il remet de l'ordre. Hein. Là, c'est beaucoup plus que de la réparation. Vous prenez du temps pour vous, d'accord, mais vous prenez du temps pour justement vous remettre au travail, parce que vous changez de monde, parce que vous acceptez quelque chose, vous étiez dans cet état d'insatisfaction et maintenant vous reprenez non seulement de la vitalité, mais vous êtes parfaitement calme, réaliste, très terre à terre même, hein, avec empereur et reine d'épée, face à ce que vous devez dire, face à comment est-ce que vous devez vous positionner, face à l'amour que vous devez employer. Là, tout d'un coup, il n'y a plus à jongler. Hein. Là, les choses en 2024 vont vraiment se poser, se structurer pour être en alliance du cœur. C'est beau, hein? L'interprétation du 2 de denier, là, je jongle avec quelque part la stabilité et la confiance de ce 2 de coupe. Il y avait dans le 2 de coupe certainement un manque de communication. C'est pour ça qu'on vous dit d'écrire, de communiquer. Là, il y a une guérison émotionnelle. Alors, une guérison sentimentale, peut-être, certainement, hein, avec la bague et l'amour, peut-être la guérison d'une relation qui vous a beaucoup, vous avez donné beaucoup d'énergie, ça vous a beaucoup fatigué, ça vous a même épuisé. Vraiment, le 4 de coupe, il y a tellement d'insatisfaction dans cette carte-là. Vous avez eu le sentiment d'être négligé, de devoir jongler avec toutes les émotions que vous avez ressenties. Et alors, entre les fleurs tressées, le 33 là, et ce 9 de coupe, mais il y a tout qui se remet en place, parce que c'est une sérénité, c'est un vœu qui est exaucé, mais c'est une période de plaisir, de satisfaction. Il y a, avec l'empereur, il y a de la concrétisation. Mais vous concrétisez, pourquoi? Parce que vous avez rassemblé les gens, vous avez rassemblé les choses, vous avez rassemblé vos émotions, vous avez rassemblé toutes les pièces du puzzle de votre vie. Ça arrive, hein, moi c'est quelque chose que je vous dis régulièrement. À un moment donné, on vit des choses, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 30 ans en arrière, voilà, on a vécu des choses. Et puis, des fois, ça arrive souvent, en fin d'année, début d'année, on fait un flashback, on essaye de prendre des bonnes résolutions, etc., etc. Mais on réfléchit. Il y a ce moment, justement, où on écoute la vie, on écoute nos expériences, et on s'est dit, wow, j'ai vécu ça il y a 10 ans, mais j'ai beau chercher, hein, je comprends pas pourquoi je l'ai vécu. Je comprends pas pourquoi j'ai rencontré cette personne-là. Je comprends pas pourquoi j'ai été à cet endroit-là. Et puis donc, on a rangé ça dans un tiroir là de notre bibliothèque akashique. Et tout d'un coup, dans cette année, mais bon sang, mais c'est bien sûr, tout se met à sa juste place. Tout prend de l'ordre. Tout prend de la conscience. Et il n'y a plus de... Il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de... Des fois, on manque de connexion parce qu'il y a une pièce du puzzle qui nous manque. Et bien là, il n'y a plus rien, en fait, qui vous manque. Tout d'un coup, empereur, reine d'épée, 9 de coupe, là, c'est un plein accomplissement de vos désirs. Et surtout, il y a en fait
le cercueil est intriguant parce que c'est pas une mort. En fait, j'ai l'impression que ce qui disparaît de votre vie, c'est le doute, l'hésitation. Je sais que je dois faire ça, mais j'hésite à entrer pleinement dans l'action, j'hésite à entrer pleinement dans le jeu, alors que vous savez pertinemment que c'est ce qu'il vous faut. Donc, il y a, vous voyez là, il y a cette espèce de notion de déséquilibre. Et là, tout d'un coup, il y a tout qui s'harmonise. Un petit peu comme l'expression que je vous dis souvent, les étoiles, les planètes sont alignées. C'est beau parce que je vous fais cette guidance-là, le 2 janvier, alors que toutes les planètes ont repris leur marche directe, sauf Uranus, qui reprendra sa marche directe fin janvier. Mais waouh, Chiron, qui vraiment la planète guérisseur, hein, était en rétrogradation depuis juillet. Jupiter, c'est pareil, ça dure des mois. Mercure, ça dure 3 semaines, bon, on a l'habitude. Mais il y avait un espèce de recul, de ralentissement, de besoin vraiment de regarder à l'intérieur. C'est fait exprès, hein. C'est fait exprès pour que justement toutes les pièces du puzzle se remettent en place. Et va y avoir une période, vraiment, vous allez reprendre toutes les pièces du puzzle, ou alors les pièces qui étaient encore cachées vont émerger. Ça va être janvier, février, mars. Vous allez voir que les choses vont commencer à changer. Et puis alors, avril-mai, chez vous, c'est l'empereur et la reine d'épée. Hein. Et puis derrière, votre année, c'est ce 6 d'épée là, où vous passez vraiment d'un état de fluctuation à un état de concrétisation. Et tout ça dans l'amour. Vous allez, à la limite, ne faire que ça, créer de l'amour, créer de l'unité, envoyer de l'amour et montrer l'exemple. Waouh! Bonne année! Bonne année 2024! En plus, 2024, c'est le 8, hein. C'est le 8, donc des fois, vous savez, le 2 de denier, il peut être représenté comme ça, avec le lemnis 4, mais des fois, ça veut dire que c'est une bonne circulation énergétique, et puis des fois, non, ça veut dire qu'on jongle. Donc, vous passez de cet état de jonglage à une bonne gestion énergétique. Le 8 pourrait être le chiffre clin d'œil de votre guidance, mais tout comme le 444, parce que 4 d'épée, empereur qui fait 4, et avec le 4 de coupe, là, ouais, ça peut être le 444, puisque on est dans le 3, et le 3, vous dépassez la dualité, vous n'êtes plus en compétition, c'est plus une question de bien ou de mal, c'est une question de faire les choses justes, et là, de les matérialiser, de les concrétiser. Le 8 ou le 444, c'est le clin d'œil amusant, mais ayez une grande confiance dans la vie parce que c'est magnifique quand toutes les pièces du puzzle se rassemblent. Et là, vous créez une couronne de fleurs qui est magnifique. C'est tout ce que je vous souhaite. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter hein, parce que j'adore vous lire. Merci infiniment de toute cette dynamique entre nous. Et si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous, dans la description. Merci infiniment. À bientôt.